Bienvenue à la zone clutch. La saison vient de se terminer. Boston couronné, le Boston Celtics couronné champion NBA pour la saison 2023-2024. Il remporte la série contre Dallas 4-1. Et Jalen Brown a été nommé MVP des finales. Largement mérité pour Jalen, largement mérité pour les Celtics, qui tout au long de la saison ont vraiment été au-dessus des équipes, tant en termes tant en termes de profondeur, en termes de jeu offensif, en termes de jeu défensif et en termes de coaching. Ils ont été au-dessus toute la saison. Ce n'est qu'un couronnement, ce n'est qu'un couronnement mérité, ce n'est que la suite, ce n'est que la suite de plusieurs années de travail. Euh, donc, euh, Félicitations à eux, félicitations aux supporters des équipes. Euh, du côté de Dallas, perdre un match de finale, ce n'est jamais facile, mais ce n'est pas tout le monde qui arrive en finale. Donc, voir le positif qui a eu au cours de la saison. De là où ils sont partis, là où ils sont venus. Certes, ils peuvent avoir des regrets sur comment ils ont joué, euh, sur comment ils se sont mis en difficulté. On en parlera un peu plus tard. Mais sinon, euh, ils ont quand même eu une belle saison. Ils ont eu une belle saison. Puis ils ont, ils ont beaucoup sur quoi ils peuvent se reposer pour les prochaines années. Comme je disais plus tôt, euh, succès mérité pour les Celtics, succès mérité pour Jalen. Euh, le MVP des finales, c'est sur tous les matchs de la finale, ce n'est pas juste sur le dernier match. J'ai cru un instant que ce dernier match lui aurait coûté le titre de MVP. Mais heureusement pour lui, je pense qu'il a eu des prestations assez solides par le passé qui ont montré que c'était lui vraiment le patron de cette équipe. Euh, il a très bien défendu sur Doncic tout au long de la série. Et il a scoré. Il a scoré. Donc, Surtout le match où JT n'était pas forcément au rendez-vous. Donc, c'est ça. La saison se termine comme ça. Petit récapitulatif. Rapidement, nous allons passer en revue le match de ce soir. Nous allons commencer rapidement par les statistiques comme d'habitude. Je vais être assez rapide là-dessus, c'est pas important. PJ Washington 4 points, Derrick Jones 10, Luka fait 28 points, Kyrie 15. Du côté de Boston, c'est 21 points. Ils ont tous très mal shooté ce soir. 7 sur 23, 11 sur 24, 31 points pour JT. Euh, 11 passes décisives. 14 points pour Derek White, 15 points pour Holiday. Euh, Même Picha, il a mis son 3 points au buzzer. Donc lui, il commence à faire une réputation pour Monsieur Buzzer Beater. Oh, il met le dernier 3 points il met les 3 points à la fin du chrono à chaque fois. Il en a mis 2 ou 3 tout au long de la série. Euh, donc, euh, Au vu du match, au vu des, pas juste de ce match, mais des 5 matchs, Boston peut vraiment avoir des regrets. Boston peut avoir des regrets parce que ils n'ont pas donné d'adversité
à cette équipe de Dallas. Je pense que de toutes les équipes que, que de toutes les équipes que Boston a affrontées tout au long de cette playoff, Dallas a été la plus, la plus facile. Dallas a été l'équipe qui lui a rendu le jeu facile. Donc, euh, j'ai été un peu déçu de Dallas. On pensait, vu le parcours qu'ils ont eu pour venir jusqu'en finale, on pensait qu'ils avaient trouvé la solution, qu'ils avaient trouvé la solution pour se débarrasser de leur démon défensif, mais ils sont retombés dans leur travers. Euh, le match 1, le match 2, le match 3, le match 5. Il n'y a que le match 4 où ils ont sorti une masterclass, mais tous les autres matchs, ça a été les mêmes problèmes tout au long tout au long de ces derniers. Problème au niveau du rebond, problème au niveau de la passivité défensive de Doncic et de ses coéquipiers. Euh, Problème de communication au niveau des switches. C'était les mêmes problèmes qui revenaient à chaque fois. Combien de rebonds offensifs Drew Holiday ou Derek White ont récupéré. Putain, ils ont bien vu le match 2, le match 1. Drew Holiday a passé tout le match à scorer de cette façon. Et là, aujourd'hui, match important comme ça, où la saison est en jeu, on nous refait la même chose. Euh, j'ai été beaucoup déçu de Kyrie, j'ai été beaucoup déçu de Doncic. Je vais commencer par Doncic rapidement. Euh, il va falloir qu'il trouve une façon, il va falloir qu'il améliore son jeu. Il va falloir qu'il améliore son jeu défensif. Euh, Aussi longtemps qu'il va continuer sur cette lancée, je crains qu'il se retrouve être le prochain James Harden. Il va être bon offensivement, mais défensivement, il va être un problème pour son équipe. J'imagine pas à quel point ça doit être frustrant pour ses coéquipiers, surtout en fin de chrono, de chrono, où tout le monde se bat en phase défensive et le mec il laisse passer son adversaire. Il y a eu plusieurs possessions comme ça où il était là passif et trop l'idée l'a dépassé. Ça peut être un cut ou ça peut être pour aller récupérer le rebond. Il fait pas le box out, il suit pas la ligne de passe et Drew a marqué plein de paniers faciles comme ça. Ou c'est qu'il va se faire déborder très facilement, ou c'est lors des switches. Je ne sais pas ce que les gars ils travaillent, ce qu'ils travaillent à l'entraînement. Ça a été le même problème chaque match. Switch, ils se font tous blow by facilement au niveau en défense. Et le même problème d'inattention au niveau du rebond ou au niveau euh, euh, des joueurs qui ont tendance à couper, à faire des appels à l'intérieur, notamment Joe. Ça a été le même. Ça a été leur problème tout au long tout au long de la série. Et ils n'ont jamais su le régler. Boston a su profiter de chaque avantage, notamment en attaquant Doncic et en attaquant Kyrie. Et à chaque fois, une stratégie défensive de Dallas que je n'ai pas compris. Il faisait les switch one, il laissait passer les switch. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a Doncic
par exemple, on a PJ Washington qui est en train de défendre sur Jalen Brown. Ils envoient Gafford ils envoient Gafford pour faire un écran. Comment on appelle ça? Non, pas, ils envoient Al Afford pour faire un écran. Du coup, Al Afford il vient avec Gafford. Et Dallas il laisse le switch. Donc, du coup, on se retrouve à Jalen Brown contre Gafford, ou Jalen Brown contre Lively, ou Jalen Brown contre Kyrie, je sais pas quoi. À chaque fois, il faisait le switch qui c'est évident que c'est un mismatch et c'était un avantage à chaque fois pour Boston. Les Celtics, offensivement, ils obtenaient tout ce qu'ils voulaient. Tout le jeu qu'ils ont pensé, cette possession, on va attaquer Kyrie. Cette possession, on va attaquer Gafford. Cette possession, on va attaquer Lively. À chaque fois, ils l'obtenaient. Et je n'ai jamais compris pourquoi toute la série, ça a été comme ça. À chaque fois, ils faisaient des switches. Ils faisaient des switches sur tout. Mais l'expérience a montré que Gafford, Lively ou qui que ce soit, ils ne pouvaient pas défendre. Ils peuvent pas défendre sur JT ou Jalen Brown. Ils ont essayé cette stratégie, mais ça ne marchait pas. Ils devaient trouver une autre stratégie. S'il faut qu'ils doublent, qu'ils travaillent les rotations. Après, vous allez me dire que les rotations, Doncic, il va pas suivre. Mais je lui dis, il fallait bien essayer autre chose. Parce que clairement, ça ne marchait pas. Une défense peut être efficace si vous donnez à l'attaque tout ce qu'elle veut. Les Celtics, ils obtenaient tout ce qu'ils voulaient en attaque. Tous les switches, tous les mismatchs qu'ils voulaient, ils l'obtenaient en attaque. Mais c'est clair que ça n'allait pas le faire. Donc, peut avoir des regrets. Euh, les joueurs les joueurs sont venus ce soir avec oups, ma caméra. Oh, yeah, yeah. Donc je disais, les joueurs sont venus ce soir avec un manque d'énergie, un manque de volonté. Je pense que leur but c'était juste d'éviter le balayage. Euh, Ils ont compris la supériorité de Boston et donc ils voulaient éviter le 4-0. Euh, donc ils se sont contentés de euh, leur victoire lors du game 4. Ce qui est dommage parce que ce match a montré qu'ils avaient le potentiel euh, d'aller déranger quand même cette équipe de Boston, cette équipe de Celtics. Euh, mais bon. Finale un peu décevante. Moi, à mon avis, c'est une des pires finales qu'on a eues ces dernières années en termes d'intensité. Euh, Clairement, la différence stratégique, la différence de niveau entre ces deux équipes était visible. Donc, ça- ça- c'était le match était plié dès le deuxième carton. Donc, puis on se retrouve à Doncic qui joue là l'isolation, qui doit prendre des tirs difficiles. C'était, ouais, c'était une des pires finales. C'est une des pires finales. Donc, mais bon, la saison se termine comme ça. Je vais sortir une série de vidéos prochainement où je ferai le point sur les équipes les plus décevantes, les équipes les plus décevantes de la saison dans chaque conférence. Puis, c'est ça. Je vais faire le top 3 à l'ouest, le top 3 à l'est. Donc, c'est ça. Donc, vous autres qui avez suivi la saison, marquez en commentaire quels sont les temps forts pour vous. Si vous pensez que les Celtics
Ils méritent le titre. N'hésitez pas à mentionner, ou si vous pensez que ils ne méritent pas, ou que Dallas, tout ce qui vous traverse l'esprit, n'hésitez pas à mentionner. Je lis les commentaires. Puis, n'hésitez pas également à laisser un like. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Il y a pas vraiment grand-chose. C'était vraiment évident. C'était évident que Celtic allait le remporter. Même si mon cœur voulait, comme je vous l'ai dit, mon cœur voulait que Dallas remporte, histoire de, histoire que Kyrie ait cette petite revanche personnelle contre les joueurs contre le public de Boston. En parlant de Kyrie, j'ai failli oublier. Euh, Série très très décevante. Je pense que Kyrie est sur le déclin. C'est bizarre parce que même ces années avec Brooklyn aussi, ça c'est. Quand KD avait besoin de lui, il n'était pas là. On va pas se mentir, c'est une finale catastrophique que Kyrie nous fait. Kyrie a été apporté pour épauler Doncic. Ce que Jalen Brunson a fait avec les Knicks, c'est ce à quoi on s'attendait pour Kyrie. On attendait qu'il prenne l'équipe, qu'il prenne l'équipe sous ses ailes. Même si il est Robin et que Doncic est Batman, les deux étaient complémentaires. Mais cette finale-ci, Kyrie est passé à côté. À part le match 3 où on a vu le vrai Kyrie tel qu'on le connaît, tous les autres matchs, il a été décevant. Même le match 4 qu'ils ont remporté. Même le match 4, moi, je trouve que Kyrie a été décevant. Il a fini avec, je sais pas, 20 points ou quelque chose comme ça. Mais la majorité de ces points, il les a mis quand le score était déjà. Pourquoi on m'a dit que c'était à chaque fois? Il faudra que je vérifie ça. Mais la majorité de ces points, il les a mis quand le score était déjà fait. Le match était déjà plié. La majorité de ces points, c'était ça. Donc, quand c'est comme ça, il pèse plus vraiment dans le jeu. Et j'ai du mal à voir, à comprendre son rôle dans l'équipe. Il est supposé être le lieutenant, mais si t'es le lieutenant, tu dois être plus agressif, tu dois répondre présent. Tu dois répondre présent. C'est un rendez-vous, un énorme rendez-vous manqué par Kyrie. Sauf que ça en fait plusieurs qui s'accumulent comme ça, des rendez-vous manqués. Donc, je suis un peu déçu de ce qu'il nous a présenté. Je ne sais pas si c'est le public de Boston, si le public de Celtics qui le décourage, mais qui arrive à l'intimider à ce point. Mais la différence est terrible entre ce qu'il nous a montré, en finale, ce qu'il nous a montré dans les matchs précédents, dans les confrontations précédentes. Donc, on va. Il y aurait beaucoup à dire sur Kyrie. Il y aura beaucoup à dire sur cette équipe de Dallas. J'ai très peu de choses à dire sur Boston. Comme je dis, c'est mérité. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Je tape plus sur Dallas parce que je pense que ils auraient pu nous donner mieux en termes de force.
Ils auraient pu nous donner mieux. Mais bon, malheureusement, c'est ça. On va s'arrêter là. Félicitations aux fans des Celtics. Bon courage aux fans de Dallas. Écoutez, on va voir quels sont les mouvements que les différentes équipes vont faire lors de la saison off. C'est ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. Passez un bon moment. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Ciao.